Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc. On commence avec la multiplication. Je voudrais calculer 28,5 multiplié par 10. 28,5, c'est 28 unités et 5 dixièmes, ou bien 2 dizaines, 8 unités et 5 dixièmes. J'écris ce nombre dans le tableau de numération et pour repérer l'unité, je vais l'encadrer. Si je multiplie ce nombre par 10, ça signifie que chaque chiffre du nombre est multiplié par 10. Donc chaque chiffre du nombre prend une valeur 10 fois supérieure. 2 dizaines deviennent 2 fois 10, 20 dizaines, et 20 dizaines, c'est 2 centaines. 8 unités deviennent 80 unités, et 80 unités, c'est 8 dizaines. Et enfin, 5 dixièmes deviennent 50 dixièmes, et 50 dixièmes, c'est 5 unités. Ce qui revient à décaler tous les chiffres du nombre d'un rang vers la gauche. J'obtiens donc 2 centaines, 8 dizaines et 5 unités. Ce produit est donc égal à 285. On fait ensemble un deuxième exemple pour mieux comprendre avant d'écrire la règle. On voudrait calculer le produit de 31,5 par 1000. 31,5, c'est 3 dizaines, 1 unité et 5 dixièmes. J'encadre le chiffre des unités dans le tableau de numération. Multiplier ce nombre par 1000, ça signifie que chaque chiffre du nombre prend une valeur 1000 fois supérieure. Donc 3 dizaines vont devenir 3000 dizaines, et 3000 dizaines, c'est 3 dizaines de 1000. Une unité va devenir 1000 unités, et 1000 unités, c'est une unité de 1000. 5 dixièmes vont devenir 5000 dixièmes, et 5000 dixièmes, c'est 5 centaines. Donc, multiplier 31,5 par 1000, ça revient à décaler chaque chiffre du nombre de 3 rangs vers la gauche. Comme il n'y a pas de chiffre écrit dans la colonne des dizaines et des unités, je vais écrire un 0 dans chacune de ces colonnes. Le produit de 31,5 par 1000 est égal à 31 500. En résumé, pour multiplier un nombre par 10 100 000, c'est chaque chiffre de son écriture décimale qui monte d'un rang, 2 rangs ou 3 rangs vers la gauche. Un rang si on multiplie par 10, 2 rangs si on multiplie par 100, 3 rangs si on multiplie par 1000, et on pourrait continuer ainsi si on multiplie par 10 000, 4 rangs, etc. À toi de jouer maintenant, appuie sur pause, calcule ce produit et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige, 96, c'est 96 unités. Si je multiplie 96 par 1000, chaque chiffre est décalé de 3 rangs vers la gauche. Je vais écrire des zéros dans les colonnes qui restent vides. Le produit de 96 par 1000, c'est 96 000. Exercice numéro 2. Calcule le produit de 504 millièmes par 100. On corrige. 504 millièmes, c'est 0 unité, 5 dixièmes, 0 centième et 4 millièmes. Si je multiplie ce nombre par 100, je décale de 2 rangs vers la gauche chaque chiffre du nombre. J'obtiens donc 50,4. Exercice numéro 3, appuie sur pause et reprends quand tu as terminé. On voudrait calculer le produit de 20,05 par 100. 20,05, c'est 20 unités, 0 dixième et 5 centièmes. Si je multiplie le nombre par 100, je décale de 2 rangs vers la gauche chacun des chiffres de ce nombre. Le 5 devient donc le chiffre des unités. Ce produit est égal à 2005. Exercice numéro 4, appuie sur pause, reprends quand tu as terminé. On corrige, on va calculer le produit de 27 unités et 8 centièmes par 1000. Je vais décaler chaque chiffre de ce nombre de 3 rangs vers la gauche. Comme il manque un chiffre dans la colonne des unités, je vais écrire un 0. Ce produit est égal à 27 080. On passe à la division maintenant. J'aimerais diviser 21,6 par 10 pour commencer. 21,6, c'est 21 unités et 6 dixièmes. Si je divise 21,6 par 10, ça signifie que chaque chiffre du nombre prend une valeur 10 fois inférieure. 2 dizaines, c'est la même chose que 20 unités.
Si je divise 20 unités par 10, donc 2 dizaines divisé par 10, ça me donne 2 unités. Donc le chiffre 2 s'est décalé d'une colonne vers la droite. Le chiffre 1 correspond au chiffre des unités. Une unité, c'est 10 dixièmes. Si je divise 10 dixièmes par 10, j'obtiens 1 dixième. Donc une unité devient 1 dixième, on a décalé également le chiffre 1 d'une colonne vers la droite. Et enfin, 6 dixièmes, c'est la même chose que 60 centièmes. Si je divise 6 dixièmes par 10, j'obtiens 6 centièmes. Donc le chiffre 6 s'est décalé également d'une colonne vers la droite. C'est comme si je décalais tous les chiffres du nombre d'un rang vers la droite. Donc le résultat de ce calcul est 2,16, 2 unités et 16 centièmes. On va retrouver une méthode qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir pour les multiplications par 10 100 000. Pour diviser un nombre par 10 100 000, c'est chaque chiffre de l'écriture décimale de ce nombre qui va descendre, cette fois-ci, d'un rang, 2 rangs ou 3 rangs vers la droite. Un premier exercice pour voir si tu as compris, appuie sur pause et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On voudrait diviser 8250 par 10. 8250, c'est 8 unités de 1000, 2 centaines, 5 dizaines et 0 unité. Si je divise ce nombre par 10, chaque chiffre de ce nombre est divisé par 10, donc prend une valeur 10 fois plus petite. Je décale tous les chiffres d'un rang vers la droite. Le résultat de cette opération est donc égal à 825 unités 0 dixième, donc 825. Exercice numéro 2, appuie sur pause et reprends quand tu as terminé. On corrige, on voudrait effectuer 325 divisé par 100. 325, c'est 3 centaines, 2 dizaines, 5 unités. Diviser ce nombre par 100, c'est décaler chaque chiffre de l'écriture décimale de 2 rangs vers la droite. Le 3 devient donc le chiffre des unités. Ce quotient est égal à 3,25. Exercice numéro 3. On voudrait diviser 36,9 par 1000. Appuie sur pause et reprends quand tu as terminé. On corrige. 36,9, c'est 3 dizaines, 6 unités et 9 dixièmes. Je vais diviser ce nombre par 1000, donc décaler chaque chiffre de son écriture décimale de 3 rangs vers la droite. Comme il n'y a pas de chiffre dans la colonne des unités et des dixièmes, j'écris un 0 dans chacune de ces colonnes. Le résultat de mon opération est donc 0,0369, soit 369 10 millièmes. Cette vidéo est maintenant terminée. La méthode est assez simple, mais il faut t'entraîner pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans les exercices. Tu vas retrouver sur cette chaîne des exercices de calcul mental et des exercices corrigés. À bientôt!